Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 3 juin, il est l'heure de préparer la semaine et je vous propose de voir les plans directs et précis. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec les annonces macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading. Aujourd'hui c'est un top 2, cette semaine c'est un top 2 à suivre. Le premier c'est le NFP de vendredi, donc il y a trois chiffres qui sont importants, création d'emplois et taux de chômage qui vont être importants parce qu'ils pourraient forcer Powell à bouger les taux en avance ou pas. Pour le moment, tout va bien en tout cas sur ces taux-là. Ils sont en légère hausse du côté du taux de chômage, mais c'est pas non plus catastrophique. On est à 3,9, donc ça va. Le chiffre en prévision, c'est 3,9, donc ça va. Le deuxième, c'est le salaire horaire moyen, qui est en légère hausse aussi depuis quelques mois. Lui, ça va jouer sur l'inflation. Et donc l'inflation, forcément, s'il y a un rebond de l'inflation, ça pourrait au contraire forcer Powell à ne pas agir sur les taux directeurs et à les laisser élevés. Ça me permet de rebondir sur le top 2 qui vont être justement les décisions de la BCE sur les taux d'intérêt. On passe sur la première baisse sur, on va dire, les banques centrales que je suis, c'est-à-dire européennes et américaines. Ok, on est à 4,25 pour 4,5, donc c'est la première fois. Alors qu'est-ce que ça change véritablement? En fait, ce qu'il faut se mettre dans la tête, c'est du marché, tout simplement. Le marché, ça fait depuis octobre, novembre de la semaine dernière, voire même de l'année dernière, pardon, voire même décembre de l'année dernière, qu'il anticipe ces baisses de taux. On est sur un rallye aussi absolument magnifique sur tous les indices, tout confondu, par anticipation de baisse des taux. Pour donner exemple sur le marché américain, on payait en décembre 6 à 7 baisses des taux. Aujourd'hui, on en paye une, voire zéro en 2024. C'est quand même une anticipation complètement folle. Alors attention, hein, les baisses des taux, de façon normale, c'est vraiment très bon pour les actifs à risque, comme justement les actions. Augmenter les taux directeurs, les taux d'intérêt, en fait, ça va bloquer certaines entreprises en capacité de faire de la recherche et développement, capacité de réinvestissement tout simplement. D'accord? Donc qui dit ça, dit forcément que dans le monde ultra capitaliste dans lequel nous sommes, où il faut tout le temps réinvestir, réinvestir, trouver des nouvelles choses, trouver des nouveaux clients, des nouvelles sources d'acquisition, bah forcément ça crée ce que j'appelle une gravité. Or, enlever cette gravité, bah en fait, en gros, ça va vous permettre de repartir à la hausse. Et ça, c'est très important. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la news va tomber? Comment le marché va réagir? Est-ce qu'il va vendre cette nouvelle parce que finalement, c'est quand même bien loin de ses attentes? Ou au contraire, est-ce que bah, ça va être, comme prévu, fondamentalement haussier et on va toucher le ciel? C'est ça qui va être super important à suivre. Et ça, on va le suivre à travers la BCE. Ça va pouvoir nous donner finalement une indication. Alors c'est parti, maintenant on va passer sur les plans des marchés, surtout côté indice, et je vous parlerai du dollar en fin d'émission, tout simplement pour vous montrer que quand on est en hésitation, il ne faut pas hésiter à laisser passer un mouvement et puis à rattraper plus tard ce même mouvement. Alors c'est parti. Côté Nasdaq, pour moi les deux plus forts c'est le Nasdaq et le SP500. Alors le Nasdaq clairement haussier, ok. Je voulais racheter vers les 18 100, 18 050. Vendredi on a eu un sauvetage en règle les quelques heures après la fermeture. Regardez cette bougie journalière qui finit finalement presque en étoile du matin, c'est assez impressionnant. Et ben ça, il va falloir se méfier aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en bleu, c'était le break hebdomadaire. On peut voir qu'il a été totalement oublié sur le marché futur. Bien sûr, il faudra voir comment ça réagit aujourd'hui, voire même cette semaine, hein. On n'est pas à l'abri d'une petite correction. Alors je suis embêté parce que d'un côté, j'avais commencé à essayer de vendre vers là et finalement je me suis posé la question vers 18 600. Je voulais attendre vraiment le cassure de la zone 4 heures, ok, de la semaine dernière, pour accompagner le mouvement et racheter vers 18 100. Bon, bah c'est fini entre guillemets, on n'en est pas là, ok, donc c'est pas grave. Mais pourquoi je suis embêté? Bah, tout simplement parce qu'on a cette zone 4 heures qui peut être intéressante si vraiment vous êtes agressif, un petit peu tatillon, intradéiste, à chercher des petits signaux vendeurs ici. Mais sinon, clairement, je favorise à l'achat sur 18 100, pardon, et puis plus bas vers 17 200, on n'y est pas encore. C'est exactement pareil pour le SP500. Deux zones acheteuses. La première, c'est vers 5190 et la deuxième, c'est vers 4950 à continuer à acheter. Et d'ici là, bah, si vous êtes un tradéiste, oui, vous pouvez profiter des petites zones 4 heures qui sont en train de se dessiner, comme ici, hop, qui est en train de se dessiner, qui peut nous donner des petites de quoi essayer d'attraper des mouvements. Mais attention, vous êtes à contre-tendance, c'est ça qu'il faut retenir. Les deux plus faibles, les deux plus neutres, on va dire pour moi, c'est le CAC et le DAX. Alors le CAC c'est simple, hein, on a un run journalier, donc on en profite, on a vendu en haut si vous avez suivi, on a pris des gros bénéfices vers 7950, il me reste une petite position personnellement et j'ai mis pour le moment
un stop win à 8140 précisément. Pourquoi? Parce que quand il y a une impulsion comme ça, je veux utiliser au moins une fois ce setup tendance 4 heures, c'est-à-dire bande de Bollinger haute dans ce sens-là, d'accord, dans le sens vendeur tout simplement, moyenne mobile 50 périodes. Ça me donne une zone, d'accord, dans laquelle si on y remonte, ben, j'attendrai tout simplement, pourquoi pas, une petite stabilisation 4 heures, pour aller retrouver les 7950, 940, voire même on adaptera selon les bandes de Bollinger journalières, ok. Et si on casse cette zone, ça sera pour moi une première dégradation et on ira chercher un petit peu plus bas. Alors pas besoin de viser non plus les 7400, 7120 dans un premier temps, pourquoi pas, ok, selon la panique du marché, mais les 7600 me paraît être un bon objectif baissier. Et puis pareil à la hausse, on se positionne vers les 7950, et si ça casse à la hausse, bah, on prend des extensions de Fibonacci tout simplement pour aller chercher les 8000, 8005, assez, 8005 pardon, assez facilement. Le deuxième, qui est plutôt neutre pour moi, en tout cas pour le moment, c'est le DAX. Pareil, on a une belle mes zones de rachat éventuelles, ça serait les 17 600. On fera attention à la cassure de ces deux obliques, d'accord? C'est-à-dire au-dessous de 17 200, on n'y est pas encore, donc calmos, entre guillemets. Et pendant ce temps-là, bah, finalement, on est plutôt dans un canal baissier 4 heures suite à une impulsion journalière. Et donc, du coup, j'ai envie, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie d'en profiter, c'est-à-dire prendre ici, aller prendre les derniers plus hauts, tout simplement les plus hauts du jour, et puis accompagner pour aller chercher 17 445, voire un petit peu plus. Vous voyez que le ratio est largement bon. Et ça me donnera justement une zone intermédiaire d'achat, excusez-moi, une zone intermédiaire, c'est ce setup tendance qui est très moche en données de temps journalière, mais qui a le temps de se faire beau aux alentours de 18 400. D'accord? Ça vous donne une zone intermédiaire. Globalement, ça fait quand même pas mal de plans à suivre, et rien qu'avec ça, on est content. Le plus faible, eh ben, c'est notre ami le Dow Jones, qui est finalement dans une même configuration journalière que le CAC, mais bah, avec les US, les autres US, Nasdaq et SP500 qui sont littéralement les plus forts, j'ai décidé de mettre celui-ci au plus faible. Pareil, impulsion journalière, on en profite pour continuer à vendre sur mon setup qui se situe aux alentours de 38 900. On va voir ce que l'Open US n'est pas capable de nous donner justement cette zone-là pour rebondir. Et vous allez voir que même avec un stop loss de allez, 200, on va prendre un stop loss assez large, de 200, même 250, ben, il y a quand même un ratio de 4 à se faire sur le Dow Jones. Et donc pour moi, ça sera un petit peu le plan de la semaine, hein, tout simplement. Un ratio de 4, c'est quand même suffisamment cool. J'ai dit que vous voulez parler d'un plan sur lequel j'étais pas sûr de moi, bah, tout simplement parce que c'est moche, on est sur une configuration graphique vraiment pas belle, c'est sur le dollar. Le dollar, pourquoi je vous parle du dollar? Le dollar, c'est justement un des actifs que vous pouvez suivre si vous suivez les indices, si vous suivez le forex, c'est vraiment une boussole si vous voulez, incroyable, ok? Mais vraiment incroyable. La première chose à retenir, c'est que le dollar réagit très bien aux anticipations et pas anticipations de baisse des taux. Ok, globalement, anticipation de baisse, un peu moins d'anticipation de baisse des taux en mars, ben moi je décide de monter. Parce que oui, si les taux restent hauts longtemps, ça sert sur le dollar. Contrario, anticipation de baisse des taux, eh ben dans ce cas, je continue à baisser. Ok, sauf qu'en données de temps journalière, on est nulle part. D'accord, je vous montre ça plutôt en hebdomadaire, on est au milieu de rien. Alors sur des anciennes petites résistances journalières, ça c'est sûr et certain, il y aura toujours quelque chose à voir. Mais pour moi en tout cas, selon ma méthode, il n'y a rien. Je vais préférer soit attendre les 102.5, soit attendre les 106 pour me repositionner dans un sens ou dans l'autre. Et vous avez compris, je vais considérer ça comme un range hebdomadaire, tout simplement. C'est-à-dire que je vais vendre en haut et acheter en bas. Et pendant ce temps-là, bah, je vais laisser faire parce qu'il ne faut pas avoir peur de laisser passer un mouvement si on n'est pas sûr de soi. On ne va sur des plans que si on est vraiment sûr de soi, sûr de notre méthode. Et c'est comme ça en fait qu'on capitalise le plus. C'est pas en passant le plus de trades possible qu'on va gagner de l'argent, c'est en étant sûr de nous, en étant confiant dans sa méthode, dans sa stratégie et bien sûr dans sa gestion du risque. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite et je vous dis à très vite. Allez,